Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent du comité d'éthique du mouvement français pour le revenu de base à Bordeaux. Oui. Si j'ai bien compris, votre comité a été créé en février 2013. Alors l'association, le comité d'éthique est une partie de l'association qui se charge du respect de la charte et des statuts de l'association. Voilà. Donc, je suis référent local de l'association à Bordeaux, Et donc, elle a été créée il y a combien de temps, donc, cette structure? en février. D'accord. Lors de votre conférence, vous avez fait allusion à la création de la monnaie par les banques en contractant un crédit. Pourriez-vous nous donner plus d'explications? Alors en fait, ça repose sur la comptabilité en fait. Lorsque vous allez dans une banque, lorsque vous contractez un prêt auprès d'une banque, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la banque n'a pas l'argent qu'elle va vous prêter à l'instant suivant. Cet argent n'existe pas. Elle le crée en mettant sur son livre de compte que vous lui devez une certaine somme et qu'elle, elle vous doit une certaine somme. Les balances donc crédit et débit sur vos relevés de compte. Et donc cette monnaie donc, est fabriquée à ce moment-là. Et les banques ont le droit de créer une certaine quantité de monnaie, cette quantité elle est régulée par la banque centrale qui donne ce qu'on appelle le levier. Donc ce levier en fait, par exemple il peut être de 8, ça veut dire que si la banque dispose de 1 € en banque, elle a le droit de prêter jusqu'à 8 €. Donc elle a le droit de fabriquer en fait 7 euros. Euh, à partir de là, l'argent quand vous le ramenez à la banque, eh bien en fait vous le détruisez. Quand vous remboursez votre emprunt, vous détruisez en fait l'argent qui a été mis en circulation. Puisque la banque, vous lui remboursez par exemple 100 €, donc vous ne lui devez plus 100 €, elle ne vous doit plus 100 €. C'est terminé, donc on arrive à zéro. Euh, voilà ce que je peux pour répondre à votre question. Pourquoi votre mouvement ne milite pas auprès du gouvernement français au lieu de relever des signatures à présenter à l'Europe? Alors on fait les deux. On fait les deux. On milite auprès du gouvernement français. Ça se passe peut-être un petit peu plus dans les coulisses. On a aussi une difficulté d'accès aux médias français qui ne sont pas réceptifs à l'idée, pour des raisons qu'on ignore. Mais en tout cas, on essaye de les démarcher, ces médias. Et pour les politiques, il faut savoir par exemple que le RMI, qui a été mis en place dans les années 90, euh, était au départ porté et présenté comme étant un revenu minimum d'existence. Donc c'était des promoteurs du revenu minimum d'existence qui ont contribué à la création du revenu minimum d'insertion, qui en fait est devenu insertion par l'action du gouvernement. Donc il y a on va dire du lobbying, hein, prenons le mot, il y a du lobbying au niveau aussi du gouvernement français, des contacts, il y a des gens dans le mouvement français pour en vue base qui sont proches de parlementaires, proches de personnes dans le gouvernement, etc. Et donc qui tâtent un peu le terrain, essaient de placer la discussion là-dessus. Voilà. Là, en tout cas, notre force était concentrée beaucoup sur l'initiative citoyenne européenne, forcément, parce qu'elle a une échéance. Mais bien sûr, à côté, on a quand même aussi des actions envers le gouvernement français. Vous avez parlé de la Fed. Pourriez-vous nous dire qui a créé la Réserve fédérale? C'est une bonne question, je la connaissais la réponse. La réserve fédérale, elle a été créée en. Alors, si je me rappelle bien, non, je vais vous dire des bêtises, donc je préfère pas. Non, je me rappelle pas exactement qui l'avait créée, je sais que c'est un organisme privé, mais les fondateurs, je me rappelle pas. Donc les banquiers, entre autres, Oui, bien sûr, mais qui étaient ceux qui ont signé, je ne me rappelle pas. Morgan, Rockefeller, Rothschild. D'accord. Euh, N'êtes-vous pas en train de militer sur la déconnexion de la valeur de la monnaie sur l'or, tel que c'est fait avec la Fed? Euh, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas spécialement réfléchi. Euh, Pas forcément en fait, parce que si on passe par le système du quantitative easing for people, effectivement, quelque part on a une déconnexion entre un étalon et la monnaie. Après, si on reste dans des systèmes classiques où on a des financements, euh,
Là, non, ça ne dépend pas spécialement de... C'est-à-dire si on revenait à l'étalon or demain, ça n'empêcherait pas de faire un revenu de base avec une monnaie adossée à une valeur en or, enfin, une quantité d'or. C'est juste la valeur de la monnaie qui changerait, mais je ne vois pas le fait de présenter le revenu de base n'est pas nécessairement quelque chose qui va déconnecter la monnaie de l'or, d'un autre état. Croyez-vous en l'avenir de la France dans l'Europe? Alors, dans l'Europe, laquelle? L'Union européenne ou l'Europe L'Union européenne. L'Union européenne. Je suis assez dubitatif sur le devenir de l'Union européenne. Après, l'avenir de la France dans l'Union européenne, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par là. Croyez-vous en l'Europe, en l'Union européenne? Je suis très partagé en fait. Je demande à voir ce qui va se passer en fait. Je ne m'intéresse pas assez depuis assez longtemps à l'Union européenne, vraiment, pour avoir une opinion tranchée sur cette question. La France doit des milliards d'euros en intérêts à la BCE. Pour une meilleure santé de la France, l'économiste de Lamarck propose de sortir de la loi 1973 instaurée par Pompidou. Qu'en pensez-vous? Alors, j'en pense que la loi de 1973, on lui fait porter un chapeau pour beaucoup de choses, mais que quand on creuse, en fait, on se rend compte qu'il y a eu une petite incompréhension sur cette loi et qu'elle n'est pas responsable de la déconnexion entre les banques centrales et les États. Et c'est essentiellement le traité de Maastricht qui crée cette déconnexion et cette interdiction même aux États d'emprunter auprès des banques centrales. Pour autant, j'ai perdu le fil de votre question, c'était... Que pensez-vous justement de sortir, d'abroger cette loi? Ah oui, d'abroger la... je pense que abroger la loi 73, ça ne changera rien, puisque de toute façon, il y a le traité de Maastricht, donc, qui s'impose par-dessus la loi 1973. Et voilà, ça répond à votre question, c'est ça, je pense. La guerre de la France en Libye était-elle légitime? Alors là, je vous avoue que je n'ai pas d'opinion sur cette question. Tout ce dont vous avez évoqué sur l'émancipation des citoyens européens, saviez-vous que cela existait en Libye? Alors il m'a semblé entendre parler effectivement de ça, parce qu'à l'époque du conflit, je me suis un petit peu renseigné sur le régime Kadhafi et ce qui se passait en Libye. Et effectivement, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait une certaine gratuité, ou une gratuité intégrale, je ne sais plus, des études, de l'accès à la médecine. J'ai cru comprendre effectivement qu'il y avait de l'argent qui était distribué aux gens, alors je ne sais pas dans quelles conditions, sous quelles raisons. Donc peut-être qu'il y avait un système qui s'approchait d'un revenu bas, je ne sais pas trop, mais c'est une question intéressante que je vais du coup creuser. La communication, vos déplacements, tout cela ont un coût. Où trouvez-vous les financements pour une telle initiative d'ampleur européenne? Alors pour l'initiative européenne, on a eu au tout début, on a eu des promesses de dons et des dons qui ont été faits par différents réseaux nationaux, ou des donateurs d'ailleurs aussi, je crois, que des réseaux nationaux, donc des associations françaises notamment, ce qui s'appelle le Bien en Suisse, je crois qu'ils ont donné le Bien, enfin, un équivalent du Bien en Allemagne. Donc on a commencé avec un petit budget, et puis ce budget nous a permis de faire les différents meetings durant l'année. On a fait en tout, en comptant celui de ce week-end, on a fait 4 meetings en 2013. Après, la plupart des déplacements de toute façon sont plus ou moins à notre charge. Un peu à nous de trouver éventuellement si on peut se faire rembourser par un crowdfunding par exemple. Typiquement pour les quelques personnes qui sont allées au Forum social mondial de Tunis pour promouvoir l'initiative citoyenne européenne. Donc c'était pas le comité qui nous envoyait, c'est nous personnellement, mais on a fait un petit crowdfunding sur internet qui nous a permis de nous rembourser une partie des billets d'avion, mais ça ne couvrait pas du tout l'ensemble des frais. Et récemment, donc en fin novembre, s'est terminé un crowdfunding pour financer des actions de promotion sur Facebook, puisque c'est en fait avec cette méthode que les Croates ont réussi à atteindre leur quota en un temps vraiment très rapide. Donc on a bénéficié de conseils sur qu'est-ce qu'on devrait faire, et donc l'idée c'était, notamment aussi en s'inspirant des autres initiatives citoyennes européennes comme celle pour l'eau, on s'est dit voilà, il faut qu'on fasse des posts, des publications sur lesquelles on paye
une promotion. Donc on a fait un crowdfunding là-dessus. Il nous a permis de récolter 15 000 euros dédiés à ces actions de promotion. Et on a dépassé notre objectif qui était de 15 000 euros pour les promotions. Et donc le restant, en fait, a déjà été utilisé en partie pour rembourser les déplacements de certains membres qui venaient de loin pour le meeting de ce week-end. De toute façon, on sera publié sur le site web. Et ça nous servira aussi à continuer en fait, l'action au-delà de l'initiative citoyenne européenne. Voilà. Deux questions. Comment expliquez-vous qu'un mouvement né en 2014, février 2014, soit déjà 2013, pardon, soit déjà connu par des députés européens qui demandent même à y adhérer? Alors, il n'est pas question d'adhésion dans le sens association où on vient payer un droit d'adhésion. Mais en fait, comme je l'ai dit pendant le débat, le revenu de base, c'est une question qui transcende les clivages politiques, les clivages partisans, je devrais dire. Et donc en fait, il y a notamment, là pour l'instant ce sont les plus mobilisés, c'est les Verts par exemple, qui depuis très longtemps en fait parlent d'un revenu d'existence, revenu, etc. Mais ne le mettaient pas forcément en avant. Et la situation politique actuelle, et notamment aussi économique, fait que cette question du revenu de base, elle résonne dans la tête des parlementaires aussi. Et quand vous connaissez aussi un parlementaire, pour une raison X ou Y, après vous avez accès à d'autres parlementaires qui vont entendre parler de votre idée et ils vont s'inviter, etc. Et donc la première réunion avec des parlementaires européens qu'on avait fait, il y avait peut-être, je sais pas, 3-4 parlementaires. Et puis après, il y en avait un peu plus. Et puis là, ce lundi, il semblerait qu'il y avait un nombre important de parlementaires, donc je n'ai pas la quantité exacte. Mais voilà, donc c'est comme ça, c'est en parlant, ça fait sens dans la tête des gens. Et du coup, on les invite d'autres parlementaires à venir en entendre parler. Et puis après, ils en parlent dans leur groupe, etc. De fil en aiguille. Voilà. Et nous aussi, on fait des actions. Il y a eu un débat organisé avec les parlementaires de la région, de la circonscription sud-ouest, à la télé municipale de Bordeaux. Donc nous sommes venus montrer qu'on était là, qu'on avait une initiative citoyenne européenne. On a pu discuter très rapidement avec José Bové, qui fait partie des signataires ensuite de ce communiqué qu'on a fait éditer. Dernière question. En 2014, au deuxième tour des élections présidentielles, le Front de gauche sera en face du Front national. Quel parti vous paraîtrait souhaitable pour la future gouvernance de la France? Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Souhaitable. Je vous remercie.